Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. J'ai beaucoup de joie d'être avec vous, de partager ces soirées et je remercie vos pasteurs pour l'invitation, aussi pour la confiance de partager ce thème ô combien important des Saintes Écritures dans la vie du chrétien. Frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps troublés, c'est le moins que l'on puisse dire, vu tout ce qu'on nous sommes passés durant ces 2 dernières années, ce que nous voyons sous nos yeux, ce que le monde traverse. Et je lisais un article daté du 15 mars 2022 qui titrait ceci: « Pourquoi l'ONU s'inquiète d'un ouragan de famine dans le monde ?» Et ce titre a retenu mon attention puisque l'expression est forte, un ouragan de famine dans le monde. Comment peut-on connaître des famines au XXIe siècle dans une société développée comme les nôtres? Ces choses ne devraient-elles pas être reléguées uniquement dans les livres d'histoire ? Et ce titre a retenu mon attention parce que nous nous souvenons ce que le Seigneur a dit. Dans les derniers temps, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. L'apôtre Paul pourra dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le terme employé dans le texte original, c'est des temps terribles. Des temps terribles. Et je me suis posé la question, dans ces temps-là, comment le chrétien va-t-il vivre? De quoi le chrétien va-t-il vivre? Et vous serez d'accord avec moi qu'il faut que le chrétien soit mature, aguerri, fort dans l'esprit pour traverser tous ces temps, sachant que dans tous ces temps terribles, dans tous ces temps difficiles, le Seigneur a aussi dit qu'il y aura une prolifération des fausses doctrines, prolifération des faux prophètes, des faux docteurs, des serviteurs de néant marqués par l'hypocrisie et la flétrissure. Alors à la question posée, comment devenir ce chrétien stable, mature, croissant en sagesse, en grâce, devant Dieu, devant les hommes, la réponse, elle est simple, la parole de Dieu. Jésus a dit ceci, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Et puisque nous parlons de famine, il me semble qu'une prophétie de l'Écriture est en train de s'accomplir littéralement sous nos yeux, sortie par la bouche du prophète Amos, de celui qui ne se considérait même pas comme un prophète, ni comme un fils de prophète, mais comme un simple berger. Il dira au chapitre 8 et au verset 11 de sa prophétie, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. » Terrible, n'est-ce pas? Et c'est pourtant ce que nous voyons sous nos yeux. Une génération spirituellement amaigrie. Une génération divertie, mais pas nourrie. Une génération amusée, mais pas comblée. Une génération squelettique.
apathiques, qui courent d'une mer à l'autre à la recherche d'une soi-disant parole de Dieu, mais qui ne la trouvent pas. Et voyez-vous, nous n'avons jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Et pourtant, au milieu de cette génération hyper connectée, je vois d'innombrables gens en carence spirituelle, souffrant de malnutrition spirituelle chronique. Certains se gavent, excusez-moi, d'émissions, de messages, de louanges, de clips chrétiens et bien d'autres choses, mais le problème est ailleurs. Le problème n'est pas dans ces choses. Elles peuvent faire avancer le royaume de Dieu. Le problème est dans la relation des chrétiens avec le livre. Le problème est dans une piètre lecture et connaissance des Écritures malgré toutes ces choses. Le problème est dans une interaction insuffisante avec la parole de Dieu révélée une fois pour toutes et transmise à tous les saints sous la forme d'un écrit. Si la parole a été faite chair, et nous en parlerons, Christ, Verbe divin, fait chair, sa parole a été fait texte. Et il nous faut, frères et sœurs, comprendre ce que cela a à nous dire. Jésus, dans le désert, alors qu'il est tenté, pressé, que l'ennemi est là, devant lui, répond, il est écrit. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qui est écrit. Il est peut-être écrit, j'ai entendu dire qu'il est écrit, je ne sais pas vraiment ce qui est écrit, et contrairement à Jésus, le diable reste en place. J'ai intitulé cette série de messages « L'amour du livre, la passion du livre » où la primauté, la première place donnée à l'écriture dans la vie du croyant. Et je ne vais pas aller par 4 chemins, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Si vous n'avez pas ou peu de relations quotidiennes avec ce livre, vous êtes en danger. Si vous ne savez pas lire, méditer et étudier les Écritures par vous-même, vous êtes en danger. Si vous avez remplacé la lecture et l'étude des Écritures, excusez-moi, je ne vais pas me faire d'amis en disant cela, par Radio Vie, ou le Trésor quotidien, ou le petit message, ou la petite pensée du frère Untel, ou le grand message du frère Untel sur la chaîne YouTube, vous êtes en grand danger. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas bien. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas légitimes et louables. Mais rien ne pourra remplacer l'engagement personnel et l'interaction quotidienne du chrétien avec ce qui est écrit. Je vous pose alors quelques questions. Et excusez-moi de vous mettre mal à l'aise ce soir. Ça commence bien, hein ? Depuis que vous êtes chrétien, avez-vous lu la Bible entièrement? Si oui, combien de fois l'avez-vous lu? Vous êtes-vous mis à la méditer et à l'étudier sérieusement? Ou vous contentez-vous de la lire quand vous le pouvez et de ne l'étudier qu'à travers les prédications et les messages que vous entendez entre les 4 murs de cette salle? Êtes-vous affamé de la parole de Dieu? Sautez-vous sur chaque occasion pour approfondir votre connaissance des Écritures? Êtes-vous convaincu qu'à travers les Écritures, Dieu vous parle? Si oui, de quelle manière vous parle-t-il? Avez-vous appris à interpréter les Écritures et à ne pas en tordre le sens?
Que connaissez-vous vraiment des Écritures? Si je vous demande de me citer 3 versets qui prouvent que Jésus est Dieu, êtes-vous capable de le faire? Pouvez-vous me citer un verset correctement de chacun des 66 livres de la Bible? Et je pourrais continuer ainsi, longtemps. Alors, ça peut nous mettre mal à l'aise, mais c'est un défi que je vous propose. Les générations qui nous ont précédés dans la foi étaient des générations spirituellement plus fortes que la nôtre, pour la bonne simple raison qu'ils étaient vraiment les gens du livre. Aujourd'hui, bien des choses remplacent l'écriture dans la foi du chrétien. Certains prêchent des idées à partir des Écritures, mais ne prêchent pas les Écritures. Certains s'inspirent de quelques passages des Écritures pour composer des chansons, mais ils ne chantent plus ce qui est écrit. Certains parlent de Jésus à partir des Écritures, mais ils ne présentent plus le Jésus des Écritures. La Bible fait partie de l'environnement des chrétiens, mais elle n'est plus l'environnement des chrétiens. Et pourtant, l'apôtre Jacques a été très clair. Si vous regardez avec moi dans le premier chapitre de son épître, au verset 25, il va dire ceci: « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. » Tu veux être heureux? L'apôtre a donné un principe très simple. Plonger ses regards. Excusez-moi de le dire ainsi. La Bible, c'est comme le grand bleu. Il faut plonger dedans. Et l'apôtre ici parle d'auditeur. Vous allez me poser la question, et je veux évincer tout de suite cette question pour entrer dans le vif du sujet. Il parle d'auditeur. Il ne parle pas de lecteur oublieux. Il parle d'auditeur oublieux. Et la raison est très simple. Au 1er siècle, 90% des gens ne savent pas lire. C'est la réalité quotidienne de toutes celles et de tous ceux qui vivent d'agriculture du temps de Jésus. Peu savent lire. Et alors, dans les assemblées du 1er siècle, comme dans les synagogues, on prenait le temps de lire l'Écriture, de lire les rouleaux pour ceux qui ne savaient pas lire. Et ainsi, ils écoutaient la parole de Dieu. D'où la notion que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul pourra dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Et il ne s'agit pas ici, comme on l'a souvent mal interprété, de sa lecture personnelle. Non, non. Il est le ministre de la parole dans l'église où Dieu l'a placé, ce jeune Timothée. Et Paul lui donne ce conseil. Applique-toi à la lecture publique. Pourquoi? Parce que bon nombre de tes auditeurs ne savent pas lire pour eux-mêmes. Ils ont besoin d'être au contact avec le texte. Applique-toi à leur lire les Écritures. Applique-toi à les enseigner et à exhorter sur ce qui est écrit. Frères et sœurs, il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, 90% d'entre nous savons lire. Non? Alors on doit se responsabiliser dans ce qui était un principe dans les églises du 1er siècle, à savoir lire de manière conséquente les Écritures. Vous vous souvenez de Philippe, pas moi, dans la Bible, cet homme envoyé par l'ange sur le chemin du désert. Il rencontre
un eunuque, pas n'importe qui, ministre de la reine d'Éthiopie. Il est venu adorer le Seigneur à Jérusalem, c'est ce qu'on appelle un craignant Dieu. Il n'est pas juif, il est prosélyte. Et puis il s'en retourne chez lui en lisant le rouleau du prophète Ésaïe. Et la première question que Philippe va lui poser, poussé par le Saint-Esprit, elle est tellement simple. Comprends-tu ce que tu lis? La palisse, il n'aurait pas fait mieux, frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous ne lisez pas. Pour comprendre, il faut déjà lire. Et ensuite, j'aime l'attitude de cet eunuque, qui ne part pas dans tous les sens à la lecture de ce rouleau. Il est dans une humilité profonde, puisqu'il ne sait pas vraiment de qui parle le prophète, et il a peur de lui attribuer un sens que ce texte n'a pas. Oh, si ça pouvait être l'humilité des chrétiens aujourd'hui sur la surface de la terre, on aurait peut-être moins de fausses doctrines. Dis-moi, de qui parle-t-il? Du prophète, de lui-même, d'un autre? Et commençant par ce texte, Philippe va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je le répète, frères et sœurs, si vous n'avez pas une interaction personnelle et quotidienne avec la parole de Dieu, vous êtes en danger. Vous pouvez essayer de combler cette lacune avec toutes sortes de choses. Vous ne serez pas à même de faire la différence et de trier tout ce qui est dit et véhiculé au nom de Jésus aujourd'hui. Comme les chrétiens de Bérée dans Acte 17, il faut apprendre à recevoir la parole avec beaucoup d'empressement, tout en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Et pour ce faire, il faut connaître les Écritures. Il faut qu'elles soient au centre. Et pour connaître les Écritures, il faut les aimer. Je lis un texte avec vous, Jean 14, verset 23. Est-ce que vous aimez Jésus? Avant d'ouvrir ce texte, dites-moi, est-ce que vous aimez Jésus? Oui? De tout votre cœur? Oui? Alors regardez ce que dit Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Comment peux-tu dire aimer Christ si tu as une piètre relation avec sa parole? Comment peux-tu dire aimer le Seigneur si tu ne prends pas chaque jour le temps de lire, méditer et étudier les Écritures? Cet amour est-il réel ou est-il simplement de bons sentiments? Je pose la question. Et après avoir dit ces choses d'introduction qui certes peuvent tout de suite vous bousculer, et je dirais que c'est normal, mon but est de vous piquer au vif, j'aimerais vous dire comment on va diviser cette semaine d'études ensemble. Premièrement, nous allons parler ce soir de l'inspiration et de l'autorité des Écritures. Demain soir, nous parlerons de la relation de Jésus avec les Écritures. Dans notre troisième soirée, nous parlerons de la vérité et du sens des Écritures. Dans notre quatrième soirée, nous parlerons de la révélation progressive dans les Écritures et de la lecture et de la méditation des Écritures. Et puis dimanche, Dieu voulant, si le Seigneur Jésus n'est pas venu entre-temps, nous parlerons de l'Église et des Écritures. Bien sûr, nous ne couvrirons pas tout ce thème qui est si vaste et si riche, mais j'espère susciter en vous, à nouveau peut-être pour certains, ou pour la première fois pour d'autres, l'amour du livre.
comme les réformateurs protestants, ou on pouvait le dire, sola scriptura, seule l'écriture. Alors, ce soir, parlons de l'inspiration et de l'autorité des Écritures. Nous l'avons chanté. Ta parole d'âge en âge, inspirée. Nous recevons la Bible avec ses 66 livres canoniques, c'est-à-dire qui font règle de foi, comme le seul écrit inspiré de Dieu, infaillible dans tout ce qu'il proclame et affirme, sans erreur ni contradiction, plein d'autorité en matière de foi et de vie pour tous ceux qui l'acceptent par la foi. En disant cela, et je vais le détailler un peu ce soir, nous affirmons premièrement que la parole de Dieu ne concerne que la Bible. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le livre des Mormons n'est pas la parole de Dieu. Les écrits de Confucius ne sont pas la parole de Dieu. Les livres apocryphes ne sont pas la parole de Dieu. Les écrits juifs intertestamentaires ou les écrits chrétiens gnostiques ne sont pas la parole de Dieu. L'évangile de Thomas n'est pas la parole de Dieu. La Mishnah chez les Juifs n'est pas la parole de Dieu. Le Talmud n'est pas la parole de Dieu. Et je pourrais continuer ainsi. Nous recevons la Bible et uniquement la Bible comme l'écrit du Seigneur. Le seul. Nous affirmons donc que ce qui est écrit et ce qui a été reçu comme écrit de Dieu par la communauté d'Israël, puis par les premières communautés chrétiennes, est uniquement, mais aussi pleinement et définitivement la parole de Dieu. Il n'y a donc pas d'autre révélation de Dieu et il n'y en aura pas d'autre. En ce sens, la Bible est pleinement suffisante pour connaître tout ce qu'il faut de Dieu et parvenir, si possible, à la résurrection des morts. Le Dieu que nous devons connaître, que nous devons adorer en esprit et en vérité, dans le Fils, Jésus-Christ se trouve entre la Genèse et l'Apocalypse. Et puisque nous parlons de la Bible comme parole écrite unique de Dieu, nous affirmons ainsi sa pleine autorité. Vous conviendrez, pour donner une image, que l'autorité de la parole de quelqu'un est liée à l'autorité de la personne elle-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui. Si notre frère Michael vienne vous voir et vous dise « Le pasteur Clermont-Rupy m'a dit de vous dire ça », c'est comme si Clermont-Rupy vous l'avait dit. Non? Sa parole fait office d'autorité et reflète sa personne même. Ainsi, quand nous parlons des Écritures, nous ne parlons pas d'une autorité différente de celle de Dieu. Bien que Dieu et sa parole soient deux choses distinctes, l'autorité des Écritures, c'est l'autorité même de Dieu. Et c'est ainsi qu'ont compris les Écritures les apôtres. Par exemple, dans l'Ancien Testament, l'Éternel va déclarer à Pharaon « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Dieu parle à Pharaon et lui révèle cette vérité. Cette parole est reprise textuellement par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9, verset 17, mais elle est attribuée cette fois-ci à l'Écriture, puisqu'il est écrit « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » L'apôtre Paul considérait que ce qui est écrit, c'est la voix même de Dieu. Ce phénomène se retrouve plusieurs fois dans la Bible. Le temps me manquerait de vous partager tous ces exemples. Mais ça nous montre que les apôtres considéraient que ce qui était dans les rouleaux du livre était
la parole même de Dieu. Ainsi, nous ne faisons aucune différence, frères et sœurs, aucune différence d'autorité entre Dieu et les Écritures. Quand Dieu parle, c'est l'Écriture qui parle. Et quand l'Écriture parle, c'est Dieu qui parle. Et voilà pourquoi la Bible a toute autorité. Et non pas l'Église, ni même les pasteurs, et j'en reparlerai dimanche. Celle qui a toute autorité au milieu de nous, c'est ce livre. Amen. En lisant la Bible, frères et sœurs, nous entendons alors la voix de Dieu. Nous entendons, pour le mettre autrement, le phrasé de Dieu. Nous avons contact au vocabulaire de Dieu. Et attention, et j'en viens maintenant au cœur de ce premier message, cela ne signifie pas que Dieu ait parlé indépendamment des hommes qu'il a choisis pour mettre par écrit sa parole. C'est la fameuse inspiration des Écritures, doctrine fondamentale de la foi chrétienne, de la foi de nos assemblées, de toute la foi des assemblées évangéliques. C'est pour cela d'ailleurs qu'on s'appelle évangélique. C'est parce que nous croyons à l'inspiration des Écritures et à la manière dont Dieu a parlé à travers les siècles. Il est vrai que le Seigneur aurait pu se passer de ce phénomène. Il aurait pu nous dicter sa parole aux uns et aux autres, mais il a plu à l'Éternel de travailler autrement et de choisir des auteurs, des écrivains bibliques qu'il va inspirer à des moments particuliers de leur vie et de leur ministère pour coucher par écrit ce qu'il voulait transmettre à son peuple et à nous aujourd'hui. Ainsi, nous comprenons que les Écritures ne sont pas tombées du ciel. Elles n'ont pas été dactylographiées dans une grotte quelque part en Arabie Saoudite. Elles ont été rédigées sous la plume de plusieurs auteurs, une quarantaine environ, à travers plus de 1500 ans, dans des contextes très différents. Et comme le dira l'apôtre Pierre lui-même, ça c'est un verset que vous devriez connaître, 2 Pierre chapitre 1, verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et leur parole a été couchée par écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Cette poussée du Saint-Esprit ou cette inspiration du Saint-Esprit, elle va se retrouver dans un texte qu'on va lire ensemble, qui est un texte aussi fondamental, 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17, et un texte que nous devrions décortiquer quelque peu. Texte important puisque nous le recevons comme canonique, et je le répète, c'est un mot canon qui dérive d'un terme grec qui signifie règle, norme. Donc ce qui est canonique, c'est ce qui est normatif, ce qui a été accepté comme normatif. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Et j'aimerais peut-être que nous comprenions, puisque c'est une parole inspirée, que ce n'est pas qu'à Timothée qu'il l'a dit, mais c'est à chacun de nous. Et le toi qui est en question, mon frère, ma sœur, prends-le pour toi ce soir. Il va dire ceci, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, et on sait que Timothée avait une maman pieuse, une grand-mère pieuse, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. En grec, parce que le texte du Nouveau Testament a été écrit en grec, ta hiera grammata. Grammata, ça a donné grammaire en français. Ce qui est écrit. On fait la grammaire en commençant par les lettres et l'alphabet. Tu connais les saintes lettres. On pourrait traduire, tu connais les saints écrits. Les saints documents écrits de Dieu.
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est quand même important ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ce qui est écrit peut te rendre sage à salut. Amen. Alors demeure dans ça. Demeure. Parce que ça peut te rendre sage à salut. Et le verset 16, le plus important, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et ici, il n'est pas question seulement du serviteur de Dieu, mais de l'homme, la femme de Dieu, celui qui aime le Seigneur, l'enfant de Dieu, qu'il soit accompli, c'est-à-dire mature, développé, je vous renvoie à mon introduction, fort et propre à toute bonne œuvre. Que vous le vouliez ou non, la croissance spirituelle du chrétien se dessine par un seul élément, sa relation avec le livre. Pourquoi certains chrétiens grandissent plus que les autres? Simplement parce qu'ils s'appliquent plus à ce qui est écrit. Dans ce texte, lorsque Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », il emploie un mot très particulier qui est quasiment un mot inventé pour l'occasion par Paul, puisque c'est théopneustos en grec, c'est la décomposition du mot théos qui veut dire Dieu. Si quelqu'un s'appelle Théo au milieu de nous, il porte le nom de Dieu. Et pneuma, qui est l'esprit. Et vous allez vite le comprendre, Michelin, il fabrique des pneus. Dans le pneu, on met du souffle. Le pneuma, c'est le souffle. Donc quand il dit « toute écriture est théopneustos », littéralement, est soufflé de Dieu. Et on sait dans l'Ancien Testament qui est le rouar, le souffle de l'Éternel. C'est l'Esprit Saint. Toute écriture a donc été inspirée par l'Esprit, soufflée par l'Esprit. Le souffle de Dieu, l'Esprit Saint agissant. L'écriture est parole de Dieu parce qu'elle procède de la bouche même de Dieu. Ainsi se souvient-on des paroles de Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. » Je vais le mettre à la créole. Hein. L'homme ne vivra pas de riz seulement. Parce que le pain, à l'époque, c'était l'aliment de base. Si Jésus était venu chez les créoles au XXIe siècle, il vous aurait regardé droit dans les yeux, il t'aurait dit, l'homme ne vit pas de riz seulement. Parce que j'ai remarqué qu'un créole sans riz, il rit plus. Il rit jaune. Mais toute parole. Et il nous renvoie, Jésus, à la notion quotidienne des Écritures. Vous mangez tous les jours, non? Certains plus que d'autres. Le pain, la parole, l'Écriture. Dans ce passage, ce verset 16, il y a quand même plusieurs choses à dire. Premièrement, il est question de l'adverbe pasa en grec, qui est traduit par toute. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour toute. Toute, cet adverbe renvoie à la globalité, mais aussi à chaque partie pris indépendamment les uns des autres. Je m'explique et je vais vous donner une image, parce qu'il faut essayer d'expliquer les concepts difficiles par des choses simples. Si je vous dis « tous les chiens de la terre aboient », vous êtes d'accord avec moi? Oui, non? Vous êtes là ce soir? Tous les chiens de la terre aboient. Les chiens, à ce que je sache, ça ne rugit pas, ça ne mugit pas, ça aboie. Et si je vous dis « chaque chien aboie », vous êtes d'accord aussi avec moi? Et si je vous dis « chaque race de chien aboie », plus ou moins fort, hein, plus ou moins tout court, vous êtes aussi d'accord avec moi. Lorsque Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », il signifie que l'ensemble de l'écriture est inspiré de Dieu
et que chaque partie de l'Écriture est inspirée de Dieu, mais aussi que chaque forme de discours des Écritures est inspirée de Dieu. Il y a donc ce qu'on appelle une inspiration plénière, pleine, totale de la Bible. Quelqu'un pourrait me demander, frère, quelle portion de la Bible est inspirée? Je vous lui répondrai, toute l'Écriture. D'ailleurs, on peut traduire ce verset par « toute l'Écriture est inspirée ». La Genèse est autant inspirée que l'Apocalypse. Les auteurs du Nouveau Testament, leurs lettres sont autant inspirées que les psaumes. Les proverbes sont autant inspirés que le Cantique des Cantiques, même si on ne sait pas toujours comment le lire et l'interpréter. Et bien que ces textes et leurs auteurs ont été séparés de plusieurs siècles et n'ont pas vécu dans les mêmes contextes, leur inspiration est égale. Il n'y a pas moins d'inspiration dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Les poèmes de la Bible sont tout autant inspirés que les récits de la Bible. Vous savez qu'il y a différentes formes de discours dans la Bible et nous en partagerons quelques-uns dans une des soirées. Et toutes ces formes de discours sont inspirées à part égale. Mais attention, et ça j'y reviendrai dans notre 4e soirée, soyez là tous les soirs. Nous notons que même si l'inspiration est plénière dans toute la Bible, il y a néanmoins une révélation progressive dans la Bible. Dieu n'a pas tout révélé dans la Genèse, et Christ est la révélation parfaite de Dieu et de sa loi. Il y a donc une révélation progressive dans les Écritures, au point que pour l'apôtre Paul, et pour nous aujourd'hui, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, et le Nouveau Testament en est l'aboutissement. Personne ne peut donc plus jamais lire l'Ancien Testament sans le Nouveau, qui le révèle parfaitement. Et cette notion de la révélation progressive permet de comprendre pourquoi il y a des choses que Dieu semblait tolérer dans l'ancienne économie, telles que la polygamie par exemple, qu'il ne tolère plus dans le Nouveau Testament. Bien que l'inspiration soit la même, la révélation n'est pas la même. Et il va donc falloir prendre compte de ces choses pour lire et étudier les Écritures convenablement. On en parlera. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Prêche la parole. Sous-entendu, toute la parole. Deuxièmement, il est question dans ce verset 16 du mot écriture, graphé. Graphé, ça a donné graphologie, tous ces mots graphiques. Graphé, c'est ce qui est écrit, ce qui est inscrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Par là, et ça c'est très intéressant et important, nous comprenons que ce sont les écrits qui sont inspirés, pas les personnes. Je m'explique. Pour ne pas vénérer ou idolâtrer, excusez-moi l'expression, les écrivains bibliques. C'est ce qu'ils ont écrit qui a été inspiré, au moment où l'Esprit de Dieu les animait, et pas leur personne propre. Il suffit, pour le comprendre, de citer un exemple. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui nous a légué des psaumes magnifiques, n'est-ce pas? Il n'a pas été très inspiré dans l'affaire de Bathsheba. Pourtant, à la suite de cette affaire et dans sa repentance, il a écrit un psaume de pénitence extraordinaire qui est le psaume 51, qui lui a été inspiré. L'inspiration concerne ce qui est écrit. Pour vous donner un autre exemple dans le Nouveau Testament, si vous regardez dans Colossiens chapitre 4, verset 16, vous allez vous apercevoir que lorsque l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Colossiens, que nous avons dans nos Bibles, qui est donc un écrit inspiré, en même temps avait envoyé une épître, une autre lettre, à l'église de Laodicée, aux Laodicéens. Paul a écrit une lettre aux Laodicéens. Or, force est de constater que cette lettre
ne nous est pas parvenu. Pourtant, il l'a écrit au même moment, mais l'une a été inspirée, pas l'autre. Pourtant, c'est le même bonhomme, excusez-moi l'expression. Et ça signifie que Paul n'était pas inspiré à chaque instant de sa vie. Et d'ailleurs, je milite pour qu'on fasse attention à l'utilisation du mot « inspiré » et « inspiration ». Parce que souvent, vous savez, le frère untel, il est inspiré. Hein. Qu'est-ce qu'on sous-entend par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comment on emploie ce mot-là? Si Paul avait été inspiré en lui-même, tout ce qu'il aurait écrit nous serait parvenu d'une manière ou d'une autre. Bien que poussé par le Saint-Esprit, c'est bel et bien les mots et les pensées véhiculées par les phrases et le texte de ces auteurs, au moment où ils les ont couchés par écrit, que ce texte nous est parvenu. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Parce que vous allez me dire, oh là là, Philippe, il est haut ce soir. Hein? Chose toute simple, toute simple. Matthieu 5, versets 18 à 19. Jésus a dit ceci, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Frères et sœurs, force est de constater que David est mort. Je ne parle pas de David Brett, il est bien là ce soir. Hein. Paul est mort, mais ce qu'ils ont écrit de la part de Dieu est là. Et Dieu ne tolère pas que l'on touche à sa parole pour la bonne et simple raison que l'altérer, la modifier, ou l'annuler, ou la transformer, revient à offenser l'esprit qui a travaillé derrière l'écrit. Je ne peux pas jouer avec ce qui est écrit. Nous en arrivons, toujours dans ce verset 16, à cette fameuse inspiration. Toute écriture est inspirée. David pouvait dire dans 2 Samuel 23, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. » Or, force est de constater que ce chapitre 23 qui décrit un psaume de David, la parole de Dieu n'a pas été que sur sa langue, puisqu'elle a fini par être couchée par écrit. Et comment s'est opérée cette inspiration? Et ici, il faut rejeter quelques fausses conceptions, parce que tout ce que nous partageons ce soir va avoir de l'incidence sur notre manière de lire et de comprendre les Écritures. Premièrement, frères et sœurs, l'inspiration des Écritures n'a pas été une dictée mécanique. Les auteurs de la Bible n'ont pas été de simples secrétaires qui écrivaient de façon automatique ce que l'Esprit leur dictait à ce moment-là. Le Seigneur n'a pas annihilé leur intelligence, leur sensibilité, quand il a voulu se servir d'eux. Et une des preuves la plus flagrante, c'est les différentes formes de discours qu'il y a dans la Bible. Je le disais tout à l'heure, vous avez des textes de loi, vous avez des poèmes, vous avez des écrits prophétiques, vous avez des récits narratifs. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi de la sensibilité de ces auteurs-là qui étaient capables de rédiger cette forme de texte-là pour écrire ce qu'ils voulaient écrire. Ça va jusque-là? Donc l'inspiration des Écritures n'a pas été une dictée mécanique. En ouvrant la Bible, d'ailleurs, et ça se voit, si vous avez déjà lu la Bible au moins une fois, vous allez voir qu'elle reflète la personnalité et le style même de chaque auteur. Quand vous lisez Paul, vous ne lisez pas Jacques. Quand vous lisez Jacques, vous ne lisez pas Pierre. Vous avez remarqué qu'ils ont une manière de s'exprimer qui est bien à eux. Et Dieu n'a pas annihilé ça. Il s'en est servi. Chaque livre a son propre caractère. Tous les livres n'utilisent pas le même vocabulaire. Et même, on peut le dire, et je vais vous donner quelques exemples, même les émotions des uns et des autres
ont été respectés au moment où ils ont écrit ce qu'ils ont écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Regardez avec moi Matthieu chapitre 22, versets 41 à 45. Regardez ce que dit le Seigneur, Matthieu 22, 41 à 45. Il est écrit ceci: comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Fils de David. Pour eux, le Messie, c'est le fils de David. Le Messie, c'est le David idéal. Et Jésus leur dit: mais comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, et il cite un psaume ici, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot, et depuis ces jours, personne n'osa plus lui poser de questions. Et Jésus s'est servi de l'inspiration des Écritures pour clouer le bec à ses ennemis. C'est bel et bien David qui a dit ces choses. Il n'a pas été un robot dans les mains de l'Esprit. Et pourtant, c'est bel et bien l'Esprit qui a animé David pour écrire ce qu'il avait à écrire concernant le Messie. Et voilà que l'inspiration des Écritures n'est donc pas une dictée mécanique, mais une coopération entre les écrivains bibliques et l'Esprit de Dieu. Pierre dira la même chose au jour de Pentecôte, lorsque tout le monde se demandait ce qui se passait. Il dira: ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et c'était bien une parole, donc le verbe dire, mais qui a été couché par écrit, puisqu'il cite un texte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dernier exemple, je vous ai parlé des émotions tout à l'heure. Regardez avec moi dans Romains chapitre 10, verset 20. Même les écrivains bibliques ont écrit avec, excusez-moi, je le mets entre guillemets, avec leurs tripes, avec leurs émotions. Paul dit ceci: et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Ésaïe a écrit cette parole prophétique dans une émotion glorieuse, la hardiesse. Et cette émotion n'a pas été annihilée par le Saint-Esprit, il s'en est servi. Cette coopération entre l'Esprit et les écrivains bibliques nous permet de comprendre, deuxièmement, que l'inspiration des Écritures n'a pas été qu'une formidable réalisation humaine. C'est l'autre extrême de la balance. Vous savez, il y a dans l'être humain des talents indéniables pour composer des œuvres littéraires. S'il y a des gens qui ont fait ces filières littéraires, ils pourraient mieux en parler que moi. Shakespeare, Molière, etc., ont été capables de transporter des foules par leurs écrits. Il y avait du génie littéraire chez ces hommes. Certains ont pensé que la Bible n'est que le produit du génie littéraire de ces gens-là, de Moïse, de Paul, de Pierre, des uns et des autres. Mais comme le dira quelqu'un, la faiblesse de cette opinion consiste à affirmer que la Bible a été écrite non par Dieu, mais par des hommes fort intelligents. Or, de tels hommes auraient-ils rédigé un livre qui condamne l'humanité à l'enfer et qui offre la mort de Jésus-Christ comme seul moyen de salut? Bien sûr que non. Les hommes écrivent avec leur génie des livres qui glorifient l'humanité, pas qui la condamnent. La Bible ne peut donc pas être considérée comme le simple produit du génie humain. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du génie littéraire dans la Bible. Ceux qui ont été en formation biblique avec moi, en 2e année de ce cours dit d'herméneutique ou d'interprétation de la Bible, vous le savez lorsqu'on étudie par exemple la poésie hébraïque, qui n'est pas la poésie contemporaine, qui a une forme et un style bien particulier. On s'aperçoit que David, les fils de Corée, Étan l'Esrakite, Salomon, Jeduthun et tous ceux qui ont écrit des psaumes, ils avaient quand même
une certaine capacité, une certaine plume, une certaine fibre. Troisièmement, l'inspiration des Écritures ne s'est pas limitée aux seules pensées et idées des écrivains. Ça aussi, c'est une pensée erronée qui est parfois véhiculée. Pour certains, Dieu aurait communiqué des idées à ses écrivains, triés sur le volet, mais les aurait laissés ensuite libres de les exprimer eux-mêmes comme ils voulaient. Et nous disons encore une fois, mais quelle erreur! Chaque mot, chaque parole, chaque phrase, chaque expression, chaque portion du texte de la parole de Dieu a été supervisée par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'inspiration verbale des Écritures. Paul le dira lui-même dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Et il fait référence ici à ce qu'il communique selon l'Esprit. Et on comprend bien que l'Esprit n'a pas seulement donné des idées, mais a veillé aussi à ce que chaque mot, chaque phrase, chaque expression porte sa marque. C'est important parce que, frères et sœurs, ça va avoir, je le répète, de l'incidence sur la manière dont on considère ce qui est écrit. Alors, bien sûr, pour être très complet ce soir, on est dans une étude biblique, cette inspiration vaut pour les manuscrits originaux. Je vous rappelle que la Bible, elle a été écrite en hébreu et en araméen pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Vous n'avez qu'une traduction dans vos mains. J'espère que je panique personne en disant cela. Mais une traduction, par définition, n'est pas l'exacte représentation de la langue originelle. Ceux qui traduisent le savent très bien. D'ailleurs, si vous avez eu des prédicateurs ici qui sont passés, qui étaient anglophones ou hispanophones, et que quelqu'un le traduisait, parfois la concordance était... Voilà pourquoi on a des traducteurs. Et moi, je bénis le Seigneur pour nos traducteurs. Voilà pourquoi, siècle après siècle, on traduit encore les Écritures. Pourquoi? Parce que nos langues changent, évoluent. Vous voulez un exemple? Dans Hébreux chapitre 12, il est écrit que Jésus est le consommateur de la foi. Dans la Bible, Louis II, 1910. Si vous avez celle-là, c'est celle qu'on vend le plus, qui est une très bonne traduction. Vous avez néanmoins ce mot consommateur. Or, le mot consommateur en 1910 n'a rien à voir avec le mot consommateur en 2021. En 2021, le mot consommateur implique quelqu'un qui achète un produit et qui vit de ce produit. Si je transpose cette définition du XXIe siècle dans la traduction de M. Second, oh là là, j'ai une drôle d'idée qui survient. Jésus vient en caddie dans mon cœur pour aller acheter la foi. Il est le consommateur de la foi. Vous rigolez, mais ces erreurs d'interprétation sont légion. Et on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Donc on a besoin de traduction. On a besoin de version qui nous permet de trouver ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que ni vous ni moi, et je le dis humblement, sommes des spécialistes de l'hébreu, de l'araméen et du grec. Et on a besoin de ces gens-là. Et je dis, béni soit le Seigneur pour ces gens-là. Ils ont fait un travail formidable. Monsieur Second a fait un travail formidable. Mais ce n'est pas lui qui est inspiré, ni sa traduction. C'est ce que Paul a écrit dans la langue qu'il a écrit. Ça va jusque-là? J'espère que je n'ai pas trop paniqué quelqu'un. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, n'allez pas maintenant critiquer votre Bible, elle est très bien, vos traductions sont très bien, mais c'est quand même pour être très précis dans ce qu'on dit. Tout a été pesé, sous-pesé avec précision par l'Esprit, et regardez ce que dira Paul à partir de là, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, et ça c'est important. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, il dira ceci, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations.
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. On comprend que l'inspiration des Écritures s'est faite par l'œuvre du Saint-Esprit. Ça nous dépasse, mais comme le dira quelqu'un, Dieu a puisé les mots pour s'exprimer dans la propre vie de chaque auteur, dans sa personnalité, dans ses émotions et dans son vocabulaire propre. Les mots étaient certes ceux de l'auteur, mais sa vie a été façonnée par Dieu afin qu'ils soient aussi les siens à ce moment-là. Ainsi, il est tout aussi correct d'affirmer, par exemple, que Paul a rédigé l'épître aux Romains que d'affirmer que Dieu l'a écrite. Et quand nous lisons, étudions et méditons les Écritures, il nous faut une méthode qui respecte cette inspiration des Écritures. Je ne peux pas me priver de ce qu'on appelle l'intention de l'auteur et de faire dire au texte ce que j'ai envie qu'il dise, parce que l'inspiration est liée à l'auteur et à son intention dans ce qu'il était en train d'écrire, sous la grâce de Dieu. Donc ceux qui lisent la Bible au petit bonheur la chance, vous savez, et qui prennent un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte, excusez-moi, mais ils bafouent la doctrine de l'inspiration des Écritures. S'il vous plaît, ne lisez plus la Bible comme ça. On en parlera dans notre 4e volet. Et si ça intéresse quelques-uns, on a des cours au CFBOI, je fais la pub en même temps. Il faut respecter les mots, l'intention, la syntaxe, le raisonnement, l'intelligence de l'auteur, puisqu'il n'est pas annihilé. Il faut que je comprenne ce que Paul a voulu dire quand il a écrit ce qu'il a voulu dire. Et je ne peux donc pas prendre un texte hors de son contexte. Vous savez, je le dis tout de suite, il y a une anecdote, ça va, je ne suis pas trop long, je n'ai pas l'heure, hein, donc encore 5 minutes, après j'ai fini. Une petite anecdote, un jour il y a un couple qui est arrivé dans le bureau d'un pasteur, il n'allait pas très bien. Vous avez demandé un rendez-vous, on peut avoir des problèmes de couple, et on est là aussi pour vous aider, avec l'écriture. Et voilà que ce pasteur les reçoit, il s'assoit, et puis il commence à partager leurs difficultés. Et puis au bout de quelques minutes, le pasteur en question se dit ces deux-là, ils auraient mieux fait de ne pas se marier ensemble. Alors il a osé leur poser la question. Dites-moi, comment vous êtes-vous mariés, vous deux? Et là, très fièrement, l'époux prend la parole et dit sur une prédication de notre pasteur, sur Josué et la conquête de Jéricho. Alors ça lui a ouvert les yeux grands comme ça, hein. Il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir entre le mariage et le texte dans son contexte? Alors le jeune homme, très fièrement, hein, il va continuer à dire, c'est très simple. Le pasteur, il a dit que tout comme le peuple d'Israël a fait le tour des murailles pour voir la victoire du Seigneur, si quelqu'un voulait se marier, il suffisait pour lui de faire le tour d'une jeune fille pendant quelque temps, et avec la prière, les murailles de son cœur allaient s'écrouler. Et elle allait dire oui. Et nous nous sommes mariés comme ça. Le problème, c'est que plusieurs couples de l'Église s'étaient mariés comme ça. Un texte pris hors de son contexte, c'est un prétexte. Et laissez-moi vous dire en avance que les faux docteurs, ils sont champions là-dedans. Et si nous ne sommes pas à même de savoir ce qui est écrit dans leur contexte d'origine, on va se faire berner. Je referme la parenthèse, je termine pour cette première soirée. Nous comprenons finalement que la Bible, avec tout ce que j'ai partagé, elle a une double nature.
Elle est humaine et elle est divine. C'est le mystère des Écritures. Nous reconnaissons que toute la Bible, vous serez d'accord avec moi, que toute la Bible est le produit des hommes. Moïse, Ézéchiel, Joël, Abdias. Je sais que ce n'est pas le livre d'Abdias que vous lisez tous les jours, mais Paul, c'est bien le produit des hommes. Mais nous reconnaissons en même temps que toute la Bible est le produit de l'Esprit. Au point qu'il y a des auteurs avec un petit a et il y a un auteur avec un grand A. Dans une coopération parfaite qui nous dépasse. Et la meilleure analogie pour comprendre cette vérité, finalement, c'est la double nature de Jésus-Christ. Je le disais tout à l'heure, la parole faite chair. Et le côté, la parole faite texte. Alors je vais vous donner des mots, comme ça vous serez très cultivés ce soir. Quand on dit que la parole a été faite chair, le logos, qui est le Christ, le Verbe incarné, et au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a été faite chair, on parle d'incarnation. Il s'est incarné, il s'est mis dans la carne, dans la chair. Il a revêtu une chair semblable à la nôtre, sans le péché, incarné. Au point qu'il possédait une double nature, pleinement homme, pleinement Dieu. De la même manière, sa parole s'est fait texte. On parle d'inscripturation. Scripture en anglais, c'est le texte, l'écriture. La parole s'est fait texte. Au point que la révélation de Dieu est devenue humaine, puisque Dieu nous a parlé dans le langage des hommes, tout en étant divine, parce que c'est bel et bien l'Esprit qui l'a rédigé. Et l'analogie est là, entre Christ, vrai Dieu de vrai Dieu, vrai homme de vrai homme, sans distinction et sans confusion. Jésus n'est pas le mélange de l'humanité et de la divinité, il possède une double nature mystérieuse qui le rend homme et Dieu à la fois. En lui réside la nature humaine sans péché et la divinité parfaite. C'est un mystère. Quoi qu'il en soit, de la même manière, la Bible est 100% humaine puisqu'elle n'est pas tombée du ciel, mais elle a été forgée sous la plume d'auteurs chevronnés. Mais elle est aussi 100% divine puisque c'est le Saint-Esprit qui a animé et inspiré ces hommes à écrire ce qu'ils devaient écrire au moment où ils devaient l'écrire et avec les mots qu'ils devaient employer en les préservant des souillures et des erreurs. Ainsi, de même que le Christ est réellement humain tout en étant sans péché, de même la Bible est réellement humaine sans comporter la moindre erreur. On dit alors qu'elle est inhérente. Et de même que le Christ est réellement divin dans sa perfection, de même la Bible est divine dans son origine. L'Écriture est donc en totalité humaine et en totalité divine. Je ne peux pas saucissonner le texte, je dois le prendre dans cette double nature. On dit alors qu'elle est infaillible. Elle est donc digne de foi, elle a toute autorité en matière de foi, de vie, de mœurs. Elle est vraie dans tout ce qu'elle proclame, ce qu'elle annonce, et donc, comme nous l'avons lu, elle est utile. Utile pour en éduquer, corriger, instruire, conduire, nous rend aptes au royaume de Dieu. Et c'est pour cela, certainement, que le plus long chapitre de toute la Bible concerne la parole elle-même. Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quelle conclusion, frères et sœurs, si la Bible est bel et bien la parole inspirée de Dieu, nous devons nous incliner devant son autorité. C'est elle qui a le dernier mot. Amen. Et je le dis aussi à mes frères, parce que même dans nos pastorales, c'est elle qui a le dernier mot. C'est l'Écriture. Parce que c'est la voix même de Dieu. Et si la Bible est bel et bien la parole inspirée de Dieu, mais provenant des hommes, puisque nous avons dit qu'elle est écrite par des hommes, alors je dois absolument analyser et comprendre par quels moyens et de quelle manière ces hommes ont parlé de la part de Dieu pour comprendre le message de Dieu. Comprends-tu ce que tu lis ?
Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? De qui parle-t-il? Vous voyez qu'il cherche l'intention de l'auteur. De qui parle-t-il? De lui-même ou d'un autre? Et l'eunuque s'abstient de faire dire à la Bible ce qu'il a envie qu'elle dise. Il cherche à comprendre. Et c'est certainement pour cela qu'il est béni. Moi je dis heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Paul dira, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Pourquoi? Et je termine vraiment. La parole a été faite chair, sa parole a été faite texte, et il faut maintenant que sa parole texte soit fait vie en nous. Mes paroles sont esprit et vie. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons grandir pour le salut. Désirer comme des nouveau-nés le lait spirituel et pur, cette parole qui nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Amen. Merci Seigneur. Nous nous inclinons devant ta parole. Elle est la vérité. Toi-même, tu disais à ton Père de nous sanctifier par ta parole est la vérité. Et je te bénis, Seigneur, pour ce que nous partageons ensemble, qui a une importance si cruciale. Il n'y a rien de plus important que tes Écritures. Le ciel et la terre passeront,